Ma petite maman. Le temps semble s'être arrêté depuis que nous sommes confinés tous les trois à la maison avec Nico. Les horloges tournent à vide. D'ailleurs, on les regarde même plus. Le problème, c'est qu'il nous a figés toutes les deux dans nos manœuvres d'évitement. On tourne en rond, chacune sur sa trajectoire. Même nos collisions s'espacent. Comment sortir de cette ronde stérile? Je comprends bien que tu veuilles m'aider, mais appuyer à répétition là où ça fait mal n'engendrera rien d'autre que des hurlements. Peut-être qu'une personne normalement constituée hurlerait de douleur. Moi, comme c'est trop dur à admettre, je hurle de colère. Parfois, dans les pires moments, je me dis qu'il vaudrait mieux que je me taise pour toujours. À force de se heurter à l'impossibilité de se comprendre, même avec les mêmes mots, je finis par croire que ça n'en vaut même pas la peine. Se retrouver face à quelqu'un qu'on aime et être incapable d'ouvrir la bouche pour lui parler. C'est ça, le véritable enfermement. Il m'arrive de souhaiter d'être confinée toute seule, loin de vous deux et de tous ces souvenirs. Selon Aristote, le propre de l'homme est de vivre en cité, parmi les siens. Pour Homère, celui qui s'y refuse n'est qu'un sans famille, un sans loi, un sans foyer, un être de nulle part. Pourtant, je vois pas très bien ce qu'il y a d'inhumain à ça. Bien au contraire. Aristote dit que le discours est le propre de l'homme, ce qui départage le juste de l'injuste et nous élève au-dessus des animaux. Mais alors, le mutisme serait contre nature? La négation de sa propre humanité? Et non pourtant, pas forcément. Les stoïciens disent que la colère est la passion qu'il faut éviter à tout prix, celle qui nous fait dériver le plus loin hors de nous. Je trouve que ça se discute. Elle est aussi une pulsion de vie, un ancrage. Ancrage. Parfois c'est même tout ce qui nous reste quand on ne croit plus en rien. Tout ça pour dire une chose très simple. Je te promets de mieux faire. Enterrons la hache de guerre. La quête de la sagesse peut être longue et ardue, mais ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire.